territoire, bien entendu, en poursuivant une politique de déplacement ambitieuse. On doit urbaniser en tenant compte du niveau de desserte par les transports collectifs. Alors c'est assez simple, plus on est desservi, plus on peut densifier, moins on est desservi, moins on a capacité à densifier et plus ce sera problématique. Alors je sais que certains m'expliquent qu'il faut commencer à maintenant urbaniser dans les années à venir beaucoup plus les villages de la seconde couronne. Ça c'est une vision strictement économique. Certes, il y a sans doute un intérêt économique à faire ça, mais ce n'est pas une vision politique et équitable des territoires. On ne peut pas avoir une approche strictement économique de l'aménagement du territoire et nous sommes bien là collectivement pour avoir une approche politique de cet aménagement du territoire. On va bien sûr structurer le réseau pour favoriser les échanges sur le territoire et puis organiser ces rabattements avec ces portes métropolitaines et travailler aussi sur l'intermodalité avec les transports en commun qui se rassemblent à un même endroit pour arriver en voiture, prolonger en tramway, etc. En parlant de transport en commun, samedi, je suis allé à la bibliothèque Émile Zola pour faire quelques recherches. Et j'ai fait des recherches sur les statistiques présentes dans les documents officiels, notamment sur l'INSEE, sur l'embolisation du Bas-Languedoc. Document qui date des années 1996 pour certains et 2009 pour d'autres. Mais j'aurai l'occasion de m'en exprimer lors d'une séance particulière, parce que je ne vais pas continuer à me laisser abuser sur l'aspect ferroviaire. Si un certain nombre de décisions ont été prises, c'est parce qu'elles correspondaient à un encombrement, une embolisation et des prévisions catastrophiques pour d'autres secteurs. Ces études ont été faites par les services de l'État. Les collectivités ont participé, mais ce sont les services de l'État qui ont décidé à l'échelon national et à l'échelon de l'Europe. Donc je suis en train de rassembler un certain nombre de documents et puis le hub qu'avait souhaité Georges Frêche en son temps, l'aéroport, le TGV, le doublement de l'autoroute A9, qui sont là. Vous les avez là. Ce hub international avait l'ambition, et Jean-Pierre Moore a défendu cette idée l'autre fois au conseil municipal, de faire de Montpellier une plateforme économique de niveau européen, national et européen. Donc, je veux bien maintenant qu'on me ramène au temps des hommes préhistoriques, mais je vais tirer la sonnette d'alarme bientôt. Donc, j'ai rassemblé un certain nombre de documents, j'en rassemblerai d'autres, et je ferai une conférence de presse sur la réalité des dossiers. Voilà.